Vous écoutez Europe 1 et le maelstrom politique des dernières semaines a hélas fait oublier les vrais enjeux de société. Et ce constat, la pauvreté qui progresse en France et qui touche surtout aujourd'hui les jeunes et les enfants. L'association Emmaüs, elle, poursuit son combat et elle publie mercredi un livre qu'elle a envoyé aux candidats avec 10 propositions pour lutter contre cette pauvreté. J'accueille le président d'Emmaüs France. Bonjour Thierry Kuhn. Bonjour. Dans ce livre, vous exhortez le futur président à lutter contre les causes de l'exclusion et de la pauvreté. Pour vous, quel est le plus grand défi? On va ensuite en évoquer quelques-uns. Oui, je crois que le plus grand défi, c'est déjà qu'on comprenne la situation de la pauvreté. On connaît les chiffres, 1 million de pauvres en plus en 10 ans, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 140 000 personnes à la rue aujourd'hui. Seuil de pauvreté à 1 000 euros par mois. À 1 000 euros par mois. On connaît ces chiffres, on les triture, on les analyse, on les regarde, sauf qu'on oublie que derrière, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, vous l'avez dit, des enfants. On oublie l'évolution des visages de la pauvreté. Je crois que les candidats, et plus généralement les politiques, n'ont pas pris la mesure de l'évolution de cette pauvreté. Et on oublie la structure économique et sociale qui conduit à cette pauvreté. On a découvert, Thierry Kuhn, il y a quelques jours, un sondage du Secours catholique. 81% des Français pensent que la lutte contre la pauvreté doit devenir une grande cause nationale. C'est fort parce que la générosité est toujours présente. On parlait des Restos du Cœur il y a un instant. Vous avez l'impression de vous heurter à un mur de silence des autorités sur cette grande question aujourd'hui? Alors, vous parliez de la collecte des Restos du Cœur. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nos concitoyens continuent à être solidaires. Il y a une énergie incroyable dans ce pays en faveur de la solidarité. Vous l'avez dit, c'est une préoccupation principale des Français parce qu'ils sont touchés. C'est un tiers des Français qui sont touchés par le déclassement. On est tous concernés, sauf que effectivement, il y a un mur, comme vous le disiez. Aujourd'hui, on s'en est pas saisi. On n'a pas regardé parce que quand même, il n'y a pas de candidat anti-système. Aujourd'hui, ils sont tous issus de ce système qui génère de la pauvreté. On le voit, la création de richesses ne suffit plus pour éradiquer la pauvreté. Il faut aujourd'hui trouver de nouvelles solutions. Et les solutions existent. On peut faire partie du système et en connaître les failles et les combattre. Mais je rebondis sur ce que vous disiez sur la générosité des Français. Nous sommes donc aujourd'hui encore en week-end de collecte pour les Restos du Cœur. 7 millions de repas espérés, 71 000 bénévoles. Et vous parlez beaucoup dans ce livre de ces Français résistants, de leur capacité justement à faire le maillage pour que la situation n'empire pas. Ils sont plus importants aujourd'hui que les dirigeants, finalement, tous ces Français bénévoles, la plupart. Oui, et c'est justement la bonne nouvelle, c'est que les Français se mobilisent, nos concitoyens se mobilisent. Emmaüs, c'est 19 000 personnes qui se mobilisent au quotidien pour trouver des solutions aux situations d'exclusion, à l'évolution de l'exclusion, mais aussi à trouver des solutions à long terme. C'est ce qu'on essaye de dire dans le livre. On peut aujourd'hui trouver des solutions en matière d'emploi, en matière d'accès aux droits, en matière d'accès à la formation, en matière de logement. On a des propositions. La Fondation Abbé Pierre a publié ses propositions il y a quelques semaines. En matière de protection sociale, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont plus accès juste à la protection sociale. On les stigmatise. Or, les solutions existent et on les expérimente tous les jours sur le terrain. Vous présidez Emmaüs France et justement, il y a 5 400 000 Français qui sont aujourd'hui en manque d'un emploi durable. Vous voulez mettre en place, Thierry Kuhn, c'est ce que vous proposez, le droit à l'emploi, notamment dans des sociétés à but d'emploi. Quel visage cela prend-il et comment ça peut marcher? Alors, je suis par ailleurs directeur d'une structure d'insertion en Alsace qui a depuis 10 ans, donc depuis le début de la crise économique de 2008, multiplié ses emplois pour les personnes en situation d'exclusion par 3. Sur les territoires, on peut le faire. Il y a l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée auquel on participe sous l'impulsion d'ATD Carmonde. Il y a des solutions en matière de création d'emplois qui existent. Il faut simplement regarder sur les territoires quels sont les besoins en matière d'aide à la personne, en matière d'environnement. L'environnement, c'est un formidable levier de création d'emplois. Et puis, en face, regarder les besoins des personnes, parce que c'est vraiment notre souci, c'est de partir des personnes, de ces hommes et des femmes qui sont en situation d'exclusion et leur permettre d'accéder à la formation et à l'emploi durable. Avec 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté fixé à 1 000 euros, le SMIC étant de 1 100 euros net, soit 100 euros de plus que le seuil de pauvreté. Est-ce qu'il faut l'augmenter ou est-ce qu'il faut plutôt limiter les hauts revenus, parce que c'est l'une de vos pistes, Thierry Kuhn? Il faut que chacun puisse avoir accès à un revenu suffisant pour vivre dignement dans ce pays.
Pour ça, il faut qu'on ait une réflexion sur la répartition des richesses. On l'a vu, l'augmentation de la richesse, et on voit depuis 30 ans une augmentation formidable de la richesse dans ce pays. On est quand même la cinquième puissance, la cinquième puissance économique au monde. Pour que le partage soit effectif, il faut bien réfléchir à un revenu maximum. Et c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on introduit dans ce livre, c'est la limitation des hauts revenus. Et le revenu minimum, lorsque Benoît Hamon, qui est en train de raboter le sien, parle du revenu universel, vous dites là on touche quelque chose du doigt, le travail va se raréfier, donc il faut bien un soutien comme ça financier pour chacun, quels que soient ses revenus actuels, ou l'idée vous paraît saugrenue. Et sans condition, ce qui est important... Alors, sans condition, vous êtes pour aussi sans condition, parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que les personnes qui bénéficient des minima sociaux, on les stigmatise, on les culpabilise, on leur demande de justifier de leur situation, ce qui fait qu'on a une situation où 30% des personnes qui auraient droit aux minima sociaux n'y ont pas accès. Donc il faut effectivement réfléchir à l'inconditionnalité du revenu, d'un revenu suffisant. Et vous posez la question vous-même, comment financer tout cela ? Et vous répondez dans ce livre, notamment luttant contre l'évasion fiscale qui permettrait de récupérer 60 milliards d'euros. C'est la première piste ? Oui, c'est une des premières pistes. C'est la limitation des hauts revenus, on en a parlé tout à l'heure. L'évasion fiscale, effectivement, qui est un gâchis extraordinaire et qui est impuni aujourd'hui. Donc voilà, il y a de quoi récupérer effectivement des moyens pour lutter contre la pauvreté. Vous parlez de tous les grands enjeux dans ce livre. On n'a pas le temps de tous les évoquer, mais je renvoie les lecteurs à cet ouvrage. Le combat continue. 10 propositions pour lutter contre la pauvreté, l'accès à l'éducation, le développement de la formation continue. Si l'atonie politique existe, au moins vous comptez sur le mouvement bénévole et on compte sur votre dynamisme. C'est ça, mais c'est hélas un peu cynique parce que peut-être que les politiques pensent la même chose. Oui, mais je crois qu'il y a effectivement, on a besoin d'une mobilisation de tous les citoyens. Aujourd'hui, ils sont mobilisés. Ce livre doit nous permettre aussi, nous on avait besoin de comprendre aussi la situation. Oui, on est sur le terrain tous les jours, on avait besoin de comprendre mieux la situation. On a besoin de mieux la faire comprendre aussi à nos concitoyens. Le livre est accessible à tous. Je crois qu'il faut qu'on se saisisse de ces questions pour inspirer nos politiques, pour qu'eux-mêmes se saisissent de cette question enfin. Un livre, Emmaüs, le combat continue, en librairie à partir de mercredi. Livre que vous avez envoyé, Thierry Kuhn, en qualité de président d'Emmaüs France, à tous les candidats à la présidentielle. Merci de votre présence sur Europe 1.